disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu que par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, sellez-moi l'âne. Ils lui sellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison, comme ils étaient assis à table. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et qu'il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils scellèrent et il partit, et il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète
releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, le titre de notre message, c'est le jeune et le vieux prophète. Le jeune et le vieux prophète. Cette histoire se passe dans un contexte bien précis, un contexte que vous êtes censé savoir. Vous savez que après la mort du roi Salomon, le royaume a été déchiré en deux parties. Le royaume d'Israël a été divisé en deux. Il y a eu le royaume d'Israël, ce qu'on appelle Israël, et le royaume de Juda. Et vous savez pourquoi ce royaume était déchiré? C'était déjà la punition de Dieu, parce que Salomon, alors que Dieu lui avait tout donné, Dieu lui avait tout donné, les richesses, l'intelligence, la sagesse, la gloire, tout ce que vous voulez, il s'est détourné de Dieu, a commencé à adorer d'autres dieux. Il est allé se marier avec des Égyptiennes, avec toutes sortes de femmes idolâtres qui l'ont entraîné dans leur idolâtrie. Mais Dieu, dans sa fidélité vis-à-vis de David, a refusé de punir Salomon pendant sa vie, parce qu'il se souvenait de son alliance avec son père David. Bon, ceci soit dit en passant, il y a beaucoup de grâces que nos enfants, dont nos enfants vont bénéficier à cause de ce que nous faisons pour Dieu. Dites-moi moi. Si tu es un homme qui sert Dieu, sache que tes enfants seront favorisés par Dieu. Amen. Il y a certaines bénédictions qu'ils vont vivre, ils ne vont pas faire d'efforts pour ça. Ça va venir spontanément, mais c'est la conséquence de ce que toi tu as fait pour l'œuvre de Dieu. David a beaucoup travaillé pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Et il a eu l'intention de bâtir un temple à l'Éternel. Alors Dieu a conclu une alliance avec David. Il lui a promis qu'il ne manquera jamais de successeur sur son trône. Amen. Et Salomon étant mort, son fils Roboam a pris le flambeau. Et c'est là que le royaume s'est divisé en deux. C'est à partir de ce moment-là, que le royaume a été coupé en deux. Le royaume d'Israël a été déchiré. On a eu d'un côté le royaume d'Israël et de l'autre côté le royaume de Juda. Et le royaume, une grande partie du royaume a été récupérée par quelqu'un qui était au service de Salomon. Dieu, pour punir l'idolâtrie de Salomon, a suscité un ennemi dans sa propre maison. Et c'est lui qui va récupérer le royaume. Et alors, ce roi, Jéroboam, qui a fini par récupérer le royaume lâché par le fils de Salomon, par son manque de sagesse, je vous conseille d'aller lire pour comprendre comment est-ce que cet enfant, le fils de Salomon, a perdu une bonne partie du royaume à cause de son entêtement. Il a voulu être trop dur, il n'a pas suivi le conseil des anciens, il a préféré suivre le conseil de ses jeunes, de ses amis, pour rendre la vie difficile aux gens. Il doit donner des corvées trop difficiles et les gens se sont révoltés. Et c'est comme ça qu'il a perdu une bonne partie du royaume. Mais Dieu, dans sa fidélité, lui a conservé encore un faible reste qu'on a appelé le royaume de Juda. Amen, amen. Donc ce sont les deux tribus là qui lui restaient, Juda et Benjamin, qui restaient encore sous le contrôle du roi Roboam. Mais voyez-vous, Jéroboam qui a hérité à cause de la désobéissance de Salomon, lui il a hérité, mais lui aussi, au lieu de rester fidèle à Dieu, voyant que il s'est posé un problème, c'est que Jérusalem était restée sous le contrôle
du fils du roi, du roi Salomon. Mais Jéroboam, par la peur que les enfants d'Israël, manquant d'endroit pour aller adorer, puissent aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Et qu'en allant à Jérusalem pour adorer Dieu, ils se seraient détournés de lui pour retourner vers leur ancien roi. Alors, pour éviter ce genre de choses, voilà, quand on veut faire des choses par ses propres efforts, au lieu de dépendre de Dieu, c'est Dieu qui l'avait placé là. Alors, il n'avait pas à avoir peur que les gens se détournent de lui. Dites-moi un bon amen. Amen. Et ceci, c'est comme aussi des pasteurs voulant garder, fidéliser des gens, commencent à leur fabriquer des prophéties mensongères pour leur dire Dieu vous aime, Dieu va te bénir, Dieu va faire ça pour toi, il va te donner des millions, même si Dieu n'a pas dit ça, pour que vous restiez là. Il vous raconte toujours des belles choses, ne vous disant jamais la vérité de Dieu. Il, par peur que vous puissiez le fuir, pour que vous alliez vers des super prophètes qui ont toujours des miracles pour les gens. Et ça aussi, c'est le peuple de Dieu lui-même qui fabrique, qui pousse les gens à devenir des faux prophètes. Parfois, le pasteur, par peur que vous puissiez le fuir, il doit même, comme vous aimez tellement les prophètes, et si lui n'a pas de prophétie, il va commencer à l'inventer. Vous aimez tellement les gens qui font des miracles, comme chez vous, il n'y a pas de miracles. Alors, le pasteur doit commencer à inventer des faux miracles. Il va prendre quelqu'un et dire, bon, toi, dis seulement que tu es malade, et puis je vais prier pour toi devant tout le monde. C'est la manipulation. Beaucoup de gens font ça maintenant. Il y a beaucoup de manipulation dans les églises. C'est très dangereux. C'est pour cela d'ailleurs je vous déconseille de toujours suivre ce qui se passe. Un super miracle là-bas. Tu suis. Tu ne sais pas si c'est vraiment authentique. Alléluia. Il faut dépendre de Dieu. Et si tu es un serviteur de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Si Dieu t'a donné quelque chose, tu ne dois pas avoir peur de perdre ça. Si Dieu t'a donné, c'est lui qui va te protéger aussi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de manipuler. Même certaines femmes mariées, par peur de perdre leur mari, doivent commencer à manipuler, aller chez un féticheur pour que tu lui donnes quelque chose dans sa nourriture, pour qu'il puisse, le mari toujours reste à toi. Erreur fatale. Amen. Où était le féticheur quand tu t'es marié? C'est pas lui qui t'a donné le mari. Amen. Pourquoi c'est lui qui doit maintenant te conserver le mari? Celui qui t'a donné le mari, la femme là, c'est Dieu. Si tu te sens menacé, va vers Dieu. Il va le protéger. Dites-moi un beau amen. Amen. Alléluia. Et cet homme, ce roi, Jéroboam, au lieu de compter sur Dieu, il s'est fabriqué maintenant des autels. Il a élevé un autel à Bethel. Et sur cet autel, il a créé un veau d'or pour dire voilà, venez adorer. Il a fait exactement ce que Aaron avait fait avec Moïse. Il a érigé un veau d'or pour dire voici Israël, voici ton Dieu. Un veau d'or. Et les gens ont commencé à adorer le veau d'or au lieu d'adorer le véritable. Idolâtrie. La Bible dit tu n'adoreras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen, amen. Tu ne te prosterneras pas devant des images taillées. Les gens ont commencé à adorer des faux dieux. Et cela a attiré la colère de l'Éternel. Alors, Dieu, dans son amour, il n'aime jamais abandonner son peuple. Même quand tu t'égares loin de Dieu, Dieu va t'envoyer un prophète pour te parler. Parce qu'il t'aime, il veut te récupérer. Dieu nous aime tellement. Parfois nous nous égarons. Mais Dieu nous poursuit toujours, même dans notre égarement. Dieu peut suivre quelqu'un même dans une boîte de nuit, s'il vous plaît. Dites un bon amen. Amen. Parce que Dieu ne tient pas compte des TTS. Dieu tient compte de l'âme qu'il doit sauver. Alléluia. Amen. Dieu peut t'envoyer un prophète même dans ta boîte de nuit, dans ton égarement là, pour te parler. Maintenant, je n'ai pas dit que pour aller évangéliser, il faut aller maintenant chercher. Hein? Si vous n'êtes pas fort, vous allez vous-même vous retrouver en train de faire n'importe quoi là-bas. Alléluia. Dieu va envoyer un prophète. Et dans ce texte, nous allons voir l'attitude de deux prophètes, deux sortes de prophètes. Nous allons analyser deux catégories de prophètes. Nous avons dit le jeune prophète et le vieux prophète. Le jeune, lui, il vient d'un autre royaume. Un royaume ennemi, entre guillemets. C'était des frères, mais qui étaient devenus des adversaires. Mais Dieu va susciter un prophète qui va venir de Juda pour aller parler aux autres tribus qui se sont égarées. Le jeune prophète venant de Juda va venir pour parler au roi
qui s'était égaré lui-même et qui a égaré tout le peuple. Et il arrive dans là où était l'autel de Bethel, l'autel que le roi Jéroboam avait construit pour sacrifier aux idoles. Et le prophète, le jeune prophète arrivant, il va faire une prophétie. Il va libérer une parole prophétique. Il va s'adresser à l'autel. Il va s'adresser à l'autel. Comme si l'autel avait des oreilles. Il parle, il dit autel, autel. Il déclare des choses qui vont arriver. Il dit que sur cet autel, on va sacrifier tous les faux sacrificateurs là que le roi Jéroboam avait institué. Et il a dit, il y aura un signe, l'autel va se fendre, l'autel va s'écrouler, il va se détruire, il sera détruit. Et le roi Jéroboam, dans sa colère, il dit, saisissez-le. Et pendant qu'il disait, saisissez-le, il pointait du doigt le prophète, le jeune prophète qui est venu de Juda, sa main est devenue sèche. Bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec l'onction de Dieu. Il faut faire attention. Ce roi, pensant qu'à parce qu'il était roi, il pouvait tout se permettre. Et il a commencé à pointer du doigt l'homme de Dieu. Et nous voyons ce qui lui est arrivé. Sa main est devenue sèche. Ça veut dire qu'il était paralysé, AVC, frappé d'AVC directement. Bien-aimé, ça se passe encore aujourd'hui. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Moi, je connais des païens qui ont la crainte de Dieu, qui respectent les choses de Dieu. Tu ne le verras jamais s'attaquer à un serviteur de Dieu. Parce qu'il connaît le principe de l'onction qui repose sur une personne. J'ai entendu l'histoire d'un prophète de notre temps, le prophète Daniel Kawata, qui racontait que un jour, il y a quelqu'un qui s'opposait vraiment à lui, ouvertement, qui l'attaquait. Et il a prié, il a dit, maintenant tu seras paralysé. Soudainement, la personne est devenue paralysée. Et on a dû le supplier pour qu'il puisse prier pour lui, pour que la paralysie s'arrête. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Quand tu t'attaques à l'autorité de Dieu, tu vas rencontrer la puissance de Dieu qui sera contre toi. Dites un bon amen. Il ne faut jamais faire ça. Ne vous attaquez jamais à un serviteur de Dieu. Jamais. Il ne faut jamais faire ça. Il y a des gens qui s'attaquent à des pasteurs qui ne leur ont rien fait. Le pasteur tu ne t'as rien fait. Tu l'attaques comme ça. Tu racontes des fausses histoires sur lui. C'est très dangereux. Tu risques d'attraper un AVC. Donc tu ne sais pas d'où ça viendra. Tu vas chercher les sorciers. Ce n'est pas les sorciers, c'est Dieu. Et j'ai aimé ce que le prophète Élie disait. Si tu as des problèmes avec Satan, ça va encore. Parce que Dieu peut intervenir toujours. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, tu vas l'accuser où? Qui va intervenir contre Dieu pour toi? Dites un bon amen. Amen. Ce roi s'est vu frappé par la puissance de Dieu. Et les signes que le prophète de Juda avait déclarés s'est accompli. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Elle est la vérité. Et ce jeune prophète a déclaré toutes ces choses. C'était une démonstration de puissance. Et il a fait son service formidable. Et le roi a supplié le prophète pour qu'il puisse prier pour lui, afin qu'il guérisse. Et il a fait cela, il a prié, le roi a été restauré. Et alors, le roi Jéroboam va commencer à le supplier pour lui dire, viens, je te donnerai des présents, je te donnerai de l'argent, je te donnerai beaucoup d'argent. Il est venu avec une grosse enveloppe vers l'homme de Dieu. Il dit, viens manger dans ma maison. Mais Dieu avait donné une instruction à ses prophètes pour lui dire, là-bas où tu vas, tu ne manges rien, tu ne bois rien. Et le roi est en train de lui proposer maintenant d'aller manger et boire, lui donner une enveloppe. Mais j'aime ce que ce prophète a dit. Quand bien même tu me donnerais la moitié de ta maison, je ne viendrai pas manger chez toi. Si c'était un pasteur dont je ne cite pas le nom, on lui propose comme ça
le roi là qui est dans l'occultisme lui propose des villas à Rhodes-Saint-Genèse, il lui donne 2 4x4, beaucoup d'argent. Et un peu de pasteurs vont résister à ça. Hein? Vous voyez, il va dire, oh, ça c'est la bénédiction de Dieu. Ça c'est le Dieu qui a touché. Faites attention, il y a des offrandes empoisonnées. Il y a des pasteurs qui refusent des enveloppes de certaines personnes. Même des gens de l'église. Si l'Esprit de Dieu lui dit non, c'est non. Alléluia. Amen. Parce que le diable, s'il n'a pas réussi à t'avoir par un certain moyen, il va changer les méthodes. Alors que le diable est venu avec l'oppression, parce que le roi disait saisissez-le. Le roi voulait qu'on puisse arrêter le prophète, qu'on puisse le fouetter, qu'on le mette en prison. Mais Dieu n'a pas permis ça. Alors il change de méthode. Il va maintenant utiliser la flatterie. Parfois, vous pouvez voir un pasteur bouillant, puissant, tout feu, tout flamme. Mais le diable, ne réussissant pas à l'avoir par d'autres moyens, il va maintenant utiliser la flatterie autour de lui. Les gens vont commencer à le flatter tellement, vont commencer à même à l'adorer pratiquement. Lui dire, tu es, oh là là, il n'y a pas d'autres pasteurs comme toi, il n'y en a pas. Et je vais venir avec des éloges exagérés, de l'adoration carrément. Il y a certaines églises où, avant qu'on prenne la parole, on passe d'abord 30 minutes à complimenter les pasteurs. Ça n'a aucun sens, bien aimé. On vient à l'église pour adorer le Seigneur, on vient à l'église pour chercher la présence de Dieu, pour que Dieu puisse guérir des gens, Dieu puisse faire du bien aux gens. On ne vient pas pour adorer un pasteur. Alléluia. On peut faire plaisir à un pasteur parce que voilà, c'est notre pasteur, nous l'aimons, nous pouvons lui faire plaisir, nous lui manifestons de l'amour, c'est très important. Il faut aussi apprendre à manifester de l'amour vers votre pasteur. Il faut apprendre à le chouchouter aussi, c'est très très bon parce que c'est un être humain, il a besoin de ça aussi. Mais il ne faut pas le mettre à la place de Dieu. Amen. 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 Alors, il use de la flatterie, mais heureusement, là, l'homme de Dieu ne se fait pas avoir. Il dit pas question. Bien aimé, en tant que serviteur, servant de Dieu, nous devons avoir de la personnalité. On ne se laisse pas influencer par l'argent. On ne se fait pas influencer par des positionnements. Si ce n'est pas la parole de Dieu, si c'est contraire à la parole de Dieu, même si on t'amène une offrande de 20 000 €, tu dis non, pas question. D'abord la parole de Dieu, parce que Dieu peut te donner au-delà de ce qu'on te donne. Amen, amen. Amen. Il ne faut jamais céder à la flatterie, il ne faut jamais céder à toutes sortes de manigances du diable. Et cet homme de Dieu a refusé, parce que pour lui, c'était d'abord faire la volonté de Dieu qui importait. Bien-aimé, où que tu ailles, quoi que tu fasses, tu dois d'abord privilégier la volonté de Dieu. Tu ne dois pas te laisser influencer parce que quelqu'un a beaucoup d'argent, parfois des serviteurs de Dieu qui tremblent devant les riches, les hommes riches là, Dieu t'envoie d'aller prêcher chez le ministre Nanyoyo, tu arrives là-bas, tu oublies tous les versets que Dieu t'avait donnés, tu commences à prophétiser bizarrement, vraiment Dieu t'a béni. Non, 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 il n'a pas besoin de ça. Dis-lui, mon frère, Dieu m'a envoyé pour te parler de Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Voilà ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Il est mort pour tes péchés. Ce que tu fais, ta vie que tu mènes, tu dois te repentir parce que le Seigneur arrive bientôt et il t'aime, il veut te sauver. C'est ça, tu envoies le message que Dieu t'a donné. C'est ça le message que nous avons. Nous avons reçu le message de la réconciliation. Les enfants de Dieu, nous sommes appelés à réconcilier les hommes avec Dieu. Sortons, le message que Dieu nous a donné, c'est d'aller dire au monde que Jésus les aime, que Jésus veut les sauver, que Jésus veut les ramener dans l'amour du Père, que Jésus veut les guérir. Jésus veut les... Vous savez que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont aussi beaucoup de soucis. Ne vous faites pas d'illusions. Parfois, derrière les grosses villas, les grosses Mercedes, se cachent beaucoup de malheur. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Dis-leur que le Seigneur veut leur donner la guérison de l'âme. Même si extérieurement, ils sont bien portants, roulant dans les plus belles voitures, roulant dans les meilleurs, dans les Aston, la voiture là d'Angleterre, là comment? Aston Martin. Aston Martin, c'est ça, hein? Même si quelqu'un est dans une Aston Martin, ne te fais pas des illusions. Sois conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a certainement une misère dans sa vie que l'Aston Martin ne peut pas solutionner. Il y a un problème dans sa vie que l'argent n'est pas capable de solutionner. Peut-être qu'il a un enfant qui est drogué, mais si tu y vas avec l'Esprit de Dieu,
Dieu va te conduire à parler contre la drogue et lui dire que le Seigneur Jésus est capable de libérer ton enfant des liens de la drogue. C'est ça le message que nous avons reçu, que Jésus est encore capable de libérer des gens qui sont sous l'influence, qui sont dans l'alcool, dans la drogue. Jésus peut les libérer. Et tu leur dis que si ton fils continue à se droguer, il va mourir avant le temps. Alors maintenant, le Seigneur est encore capable de le guérir. Alléluia. Et si sous l'onction de l'Esprit de Dieu, tu vas, tu pries pour cet enfant de ce milliardaire qui était dans la drogue, tu pries, tu lui imposes les mains, l'onction de Dieu descend sur lui, les chaînes de la drogue sont brisées. Et je crois qu'il va te donner son Aston Martin. Alléluia. Vous savez qu'on m'a raconté qu'il y a un des princes en Arabie Saoudite qui avait un chrétien dans sa cour qui travaillait là-bas. Un chrétien congolais. Les Congolais sont partout, même en Arabie Saoudite. Mais l'avantage qu'il avait, c'est qu'il est chrétien. Et il avait un enfant malade incurable. Ah, Dieu peut élever les gens, vous savez. Ce monsieur congolais, il a débarqué là-bas en Arabie Saoudite, je ne sais pas par quel mécanisme, parce que nous les Congolais, là, on prend les bateaux là et tout ça, et dans la mer et tout, on débarque en Italie, tout ça, dans la souffrance. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, même si tu es dans le bateau là et que tu es venu en Europe d'une manière bizarre, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu transportes en toi le royaume de Dieu. Amen. Cet homme s'est retrouvé dans la cour. Parce que vous savez, l'Arabie Saoudite, c'est l'un des pays les plus riches du monde. Si tu es dans cet environnement-là, tu vas respirer les pétrodollars. L'argent, ça coule là-bas. Ils sont d'une richesse incroyable. J'ai été moi-même au Moyen-Orient, dans le royaume de Bahreïn, juste à côté de l'Arabie Saoudite. Donc, dès que vous descendez, vous sentez l'argent dans ce pays-là. Vous sentez qu'il y a l'argent ici. On s'est retrouvés dans un hôtel. Et on était dans l'extérieur. On est allé commander des boissons. On a vu un monsieur assis dans le bar. Il nous a dit, mais je vous aime beaucoup. Il a vu notre groupe de Congolais là, qu'on était au bord de la piscine là. Il a dit, je vous aime beaucoup. Ah, merci beaucoup. Et il a dit, toutes les boissons que vous voulez commander là, c'est moi qui paye ça. Il nous a payé, on était une cinquantaine là. Il a payé pour nous tous. Alléluia. Vous voyez, il y a l'argent parfois. Mais dans ce royaume-là, le prince là, avait un enfant dont la maladie était incurable. C'était un pauvre Congolais qui n'a pas de pétrodollars, qui n'a pas de millions, qui un jour a dit au prince, même si tu es musulman, mais moi j'ai la solution pour ton enfant là. Si tu invoques Jésus, ton enfant va guérir. Les musulmans ont résisté. Moi, c'est Allah Akbar. Vous, votre Jésus là. Non. Mais puis un jour, finalement, son enfant est en train de se dépérir quand même. Il dit, mais si je pouvais quand même essayer son Jésus, peut-être que l'enfant va guérir. Il dit, ok, bon, viens quand même prier parce que je n'en peux plus. Je ne peux pas accepter que mon fils meure. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans la souffrance, il accepte tout ce qu'on lui propose. Et le monsieur là a prié pour l'enfant, le prince. L'enfant était guéri. On ne le dit pas, mais le prince là s'est converti au christianisme. Ils ne peuvent jamais le dire parce que c'est contre leur royaume. Mais ils croient en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est ça le message. C'est ça. Toi aussi, tu es un prophète de l'Éternel. Tu as la parole de Dieu avec toi. Tu as un message que Dieu t'a donné. Tu dois le propager partout. C'est un message de réconciliation. C'est un message d'amour. Alléluia. Tu dois le partager partout où tu vas. Et voyez-vous, cet homme a donné le message de Dieu. Il a fini son service. Et au moment où il s'en va, il fait exactement comme Dieu lui avait dit. Mais, la Bible dit, or, dis à ton voisin, or. Il y avait à Bethel un vieux prophète. Un vieux prophète. C'est bizarre. Pourquoi Dieu a fait venir un prophète de Juda pour venir condamner l'idolâtrie qui s'est passée à Bethel, alors qu'il y avait un vieux prophète là? Ce vieux prophète ayant entendu ce que le jeune prophète avait fait, il dit à ses enfants, vous savez par où est-ce qu'il est parti? Et il est allé suivre le jeune prophète.
pour lui dire de revenir, de boire. Il a trouvé le jeune prophète chemin faisant. Il s'était assis sous un térébinthe pour se reposer. Pour se reposer. Et il lui propose d'aller boire et manger chez lui à la maison. Le jeune prophète répète exactement ce qu'il avait répété au roi Jéroboam. Il lui dit pas question, à cause de l'ordre qui m'a été donné par l'Éternel. Je ne peux pas manger ni boire dans ta maison. Et le faux prophète va maintenant user de notre stratégie. Il dit, mais moi aussi je suis un prophète comme toi. Je connais aussi la parole de Dieu comme toi. D'ailleurs, j'ai petit. Il dit, mon petit, j'ai l'expérience. Nous, on a l'expérience. L'Éternel me dit de te dire maintenant, c'est un ange qui m'est apparu. La Bible dit, or, il est en train de mentir. Il dit, un ange m'est apparu pour me dire de te dire que tu dois revenir et boire et manger. Voyez-vous qui aimez les visions, les super prophéties, on va vous avoir avec ça. Le diable va vous servir sur un plateau d'argent. Le diable va vous servir sur un plateau. Regardez-moi, ne regardez pas le bébé. Le diable va vous servir sur un plateau d'argent. Il va vous donner toutes les prophéties que vous voulez, même des rêves bizarres, mensongers. Quelqu'un vient vous dire, un ange m'est apparu, vous allez trembler quand même. Hein? Si le pasteur vous dit simplement, ma soeur, tu vas dire, oh ça c'est... Mais lui c'est l'ange qui est venu. Ah non, quand même. C'est tous les chrétiens des cloches, je ne sais pas le nom, qui aiment tellement. Dieu m'a dit, hé, ma soeur, Dieu me dit de te dire. Les gens aiment ça. On soit à la recherche de ça. Faites attention, bien-aimés. Il dit, un ange m'est apparu pour te dire. Alors, le jeune prophète, alors que Dieu lui avait dit à lui-même, personnellement, ne fais pas ça. Mais quand on vient lui dire, qu'un ange m'est apparu, j'ai eu une vision, ma soeur. C'est que les sœurs, ils aiment trop ça. Pardonnez-moi les sœurs. Les sœurs sont trop friandes de visions, des dieumadistes, tout ça. Vous cherchez les dieumadistes, c'est très dangereux. Alors, quand on lui a dit ça, il oublie tout ce que Dieu lui avait dit personnellement. Il dit, ok. Et puis, il était, je crois, aussi par respect, n'est-ce pas, par respect. Parce que c'était un vieux prophète. Par respect pour un vieux, vous savez, quelqu'un qui est plus âgé que toi, par égard, tu vas vouloir lui faire plaisir, lui obéir. N'est-ce pas? Bien aimé, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de respect. Si c'est contraire à ce que Dieu t'a dit, tu dis gentiment et poliment, un vieux prophète, pardon, mais je m'excuse, mais je ne peux pas faire ça. Alléluia. Et c'est ainsi aussi dans le ministère pastoral. Tu peux être un jeune pasteur, tout feu, tout flamme, et tu fais des choses pour Dieu. Et puis un vieux pasteur va venir te voir et dire, mon petit, nous on a l'expérience. On a déjà beaucoup d'années dans le ministère. Malin, petit, calme-toi. Calme-toi. Fais un peu comme nous là. On a raconté au Congo qu'il y a une clique de vieux pasteurs, entre guillemets, qui ont leur boîte de nuit à eux, où quand ils vont avec leurs femmes, leurs copines, là on réserve pour eux. Il n'y a que des pasteurs là-bas. Alors il y a un jeune pasteur qu'on a amené par un vieux. Il dit, viens avec nous. Viens pour les jeunes. Il arrive là-bas, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Je vois ou je ne vois, je vois bien ou je ne vois pas bien. Eh oui, les vieux prophètes. Alors, il dit, viens. Et le jeune prophète, par respect, il dit certainement, lui, il a plus d'expérience que moi. Alors peut-être que Dieu peut changer. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, mon petit, viens, fais ce que je te dis. Mais quand ils arrivent à table en train de manger, et l'onction descend sur le vieux prophète maintenant. Il lui dit, parce que tu as été rebelle à la parole de l'Éternel, voilà ce qui t'arrivera, tu vas mourir, on va te tuer en chemin. Et vous avez vu l'histoire, il est allé au moment de son retour, un lion l'a croisé sur son chemin et l'a tué. Bien aimé, quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire? D'abord, premièrement, le jeune prophète, ce n'est pas seulement un jeune en âge,
Dites-moi un bon amen. Amen. Jeune prophète ou vieux prophète n'est pas question d'âge ici. C'est une question d'attitude. La jeunesse dans les choses de Dieu, c'est que tu as une attitude donc enthousiaste vis-à-vis des choses de Dieu. Tu es tout feu, tout flamme pour Dieu. Tu es rempli d'amour pour le Seigneur. Amen. Tu es zélé pour la parole de Dieu. Tu es zélé pour l'œuvre de Dieu. Le jeune prophète, c'est quelqu'un qui est disponible pour faire l'œuvre de Dieu. Et le jeune prophète, c'est celui qui a le feu du Saint-Esprit en lui. Le jeune prophète, c'est celui qui est bouillant pour le Seigneur. Le jeune prophète, c'est celui qui obéit au commandement de Dieu, à l'ordre de Dieu. Le jeune prophète, c'est celui qui est rempli d'amour pour le Seigneur. C'est quelqu'un qui peut venir à 5 h du matin à l'église sans problème, parce qu'il est tout feu, tout flamme pour l'œuvre de Dieu. Le jeune prophète, c'est comme les sœurs qui se sont fait baptiser vendredi. Je vois la jeunesse, je vois en elles les jeunes prophètes. Amen. Elles sont tout feu, tout flamme. Elles sont zélées, elles ont l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se voit sur leur visage. Nous étions à la séance de baptême vendredi soir, j'ai vu des jeunes prophètes qui étaient en train d'être baptisés. Des jeunes prophétesses, disais-je. Elles étaient souriantes. Il y en a même une qui a dit, le ciel est ma destination. Amen. Et les gens ont acclamé ça. Ils ont aimé. Ça, c'est la jeunesse. On est tout feu. On aime Jésus. On est passionné pour le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. C'est ça, être jeune prophète. Et d'une manière générale, quand les gens sont comme ça, quand les gens sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur comme ça, Dieu va commencer à les utiliser. Dites un beau amen. Amen. Quand tu es zélé pour l'œuvre de Dieu, sois sûr et certain, l'onction de Dieu est déjà sur toi. Amen. Et tu vas commencer à te voir amener à opérer des missions de la part de Dieu. Amen. Dieu va commencer à t'utiliser. Parce que dans ta fougue, dans ton feu là pour le Seigneur, tu vas être poussé même à prier pour des gens. Tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous savez que pour que Dieu t'utilise, ça ne dépend pas du nombre d'années que tu as passé à l'église. Ça dépend seulement de ton attitude. Amen. Ça dépend seulement de ta foi. Yeah. Ça dépend de ton amour. Ça dépend de ton zèle. Le Seigneur peut utiliser quelqu'un qui vient à peine de dire oui à Jésus. Le Seigneur peut l'utiliser dans les dons spirituels, dans les miracles. Alléluia. Tout dépend de ton attitude. Si tu as cette attitude de jeune prophète, Dieu va commencer à t'utiliser. Voyez-vous, la jeunesse représente la force, le dynamisme, l'enthousiasme, la passion, la performance. Les jeunes prophètes sont performants. Ils gagnent des âmes pour le Seigneur. Ils sont utiles à l'œuvre de Dieu. Ce sont des gens utiles. Parfois, les gens vont crier contre le pasteur parce qu'il donne les responsabilités à une jeune sœur qui vient à peine d'arriver à l'église. Mais c'est parce qu'elle est disponible. C'est parce qu'elle a le feu pour Dieu. C'est parce qu'elle a le zèle pour l'évangile. Alors Dieu peut l'utiliser. Et les vieux là seront toujours mécontents pour dire pourquoi on lui donne à lui alors que nous on est là depuis longtemps, on ne nous donne jamais rien. Mais ça n'a rien à voir avec le nombre d'années que tu es dans l'église. C'est une question de disponibilité. Amen. Et le pasteur ne peut pas travailler avec des gens en esprit. S'il vous plaît, je ne suis pas sorcier. Je travaille avec des gens qui sont là et qui sont disponibles. Amen. Quelqu'un donne un mot. Alléluia. C'est une question de disponibilité. Yes. Et voyez-vous, les jeunes prophètes sont utiles. Ils sont performants. Et quand le pasteur lui confie quelque chose, il le fait avec tellement d'empressement, avec d'amour, que l'église avance. Amen. Mais les vieux, voyez-vous, la vieillesse est synonyme de faiblesse. Quand quelqu'un devient vieux, il perd en énergie. Il commence à accuser des carences. Des carences des carences physiologiques. Il va, s'il le voyait très bien quand il était jeune, il va le voir de moins en moins bien. Faible vision. Son corps commence à s'affaiblir. Ça, c'est les caractéristiques de la vieillesse. Quelqu'un donne un bon amen. La vieillesse représente la froideur. Regardez un vieux couple qui ont 80, papa 80 ans et maman 78 ans.
Ça manque de feu. Ça manque de passion. Oh, ils sont là. Mais les jeunes couples, vous les verrez dans la rue, bras dessus, c'est des bisous à gauche, à droite. Mais les vieux couples, là, ils sont fatigués. Ça manque de feu. Ils ont la froideur, l'accoutumance. Le vieux, là, il a vu cette femme pendant 50 ans. Elle ne l'impressionne plus. Mais voyez-vous les jeunes fiancés là, dès qu'ils voient la fiancée, mais ils peuvent lui aller jeter un avion. Parce qu'il y a encore le feu. Le feu. Et vous voyez quand une femme est nouvellement amoureuse, récemment amoureuse, dans le nouveau mariage, regardez comment les femmes sont en train de linguer dans le mari. Ils préparent des petits plats. Mais dès que le mariage est vieilli, le mari vient là, on les regarde. Bon, ça va vous foutre ça perd en passion. Il faut rester jeune. Amen. Rester jeune. Papa Joël et maman Bibi, restez un jeune couple comme vous êtes beau là. Alléluia. Gardez le feu de la passion. Alléluia. Amen. Il faut tout faire pour garder le feu là dans le couple parce qu'il y a beaucoup d'événements extérieurs qui viennent vieillir l'amour dans le couple. C'est pourquoi les enfants commencent à venir. Le couple devient soudainement vieux. Ça perd en passion, en bisous, en tout ce que vous pouvez imaginer. Ça diminue tout. Le vieux prophète symbolise la froideur, l'accoutumance, insensible, faible vision. Quand quelqu'un devient un vieux prophète, un chrétien qui devient un vieux prophète, il est tellement habitué aux choses de Dieu que les choses de Dieu ne lui disent plus grand-chose. Quand quelqu'un est nouveau converti, dès que le pasteur lance un verset là qui touche son cœur, yes, amen, alléluia, hey, il se lève. Mais les vieux prophètes, ils sont là, bombasse. Le pasteur ne les touche plus jamais. Parce ils ont déjà entendu ça plusieurs fois. Faites attention avec le syndrome du vieux prophète. Amen. Ça perd en performance. Le pasteur peut l'appeler pour lui dire de faire quelque chose. Il va traîner les pas. Il va traîner les pas. Il peut même commencer à contester. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit ça, pasteur? Est-ce que tu as prié pour ça? Mais quand quelqu'un est jeune, prophète, le pasteur lui dit, ma soeur, Dieu, ou même pas Dieu, il dit seulement, j'ai la conviction que tu dois faire tel ministère. Il va accueillir ça chaleureusement. Il croit dans son pasteur. Mais les vieux prophètes, ils ont tellement entendu le pasteur prêcher. Ils savent déjà, quand il va dire ça, il va sortir tel mot. Ils connaissent déjà. Alors, rien ne les impressionne. Ça, c'est ça que ça veut dire jeune et vieux prophète. Donc je disais que ce n'est pas une question d'âge ou de durée dans l'église. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question, tu peux être jeune ou vieux prophète en fonction de ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de Dieu lui-même. Tu peux être un jeune ou un vieux prophète. Alors, le problème c'est que si tu es un jeune prophète, Dieu t'utilise, tu transportes en toi la gloire de Dieu. L'onction de Dieu est sur quelqu'un qui est jeune prophète. Dites amen. La puissance de Dieu va se manifester avec quelqu'un qui a cette jeunesse-là. Quelqu'un qui est disponible. Quelqu'un qui en demande. La Bible dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si tu n'as pas soif, Dieu ne va pas te déverser ton onction. Dieu répand son onction là où on a soif de son onction, là où on en demande, là où on en redemande, là où on n'est pas fatigué, là où on est encore enthousiaste. L'onction de Dieu va couler là-bas. Mais quand tu commences à manifester les dons spirituels, imaginez que la sœur qui vient d'arriver il y a seulement 3 mois, elle commence déjà à prophétiser. Quand elle parle et ses paroles s'accomplissent comme elle dit. Et elle a les dons de la parole de connaissance. Elle peut te dire, ma sœur, Dieu me dit de te dire que il y a 5 ans, tu as connu ça. Mais Dieu veut te guérir aujourd'hui. Alléluia. Et après, avec des choses comme ça, ça amène le succès. Hein. Soyez tranquille, elle va avoir beaucoup de succès à l'église.
Les gens vont commencer à l'apprécier. Mais maintenant, les vieux prophètes auront une attitude de jalousie. La jalousie, c'est la caractéristique des vieux prophètes. Ils jalousent les œuvres que Dieu utilise. Mais personne ne t'a empêché de faire ça. Oh maman, toi aussi tu peux faire. Si tu ouvres ton cœur, Dieu va t'utiliser aussi. Arrête de jalouser les gens. Dis à ton voisin, ne sois pas jaloux. Le problème, c'est que quand tu deviens vieux prophète, tellement que l'onction de Dieu va se déplacer, la puissance de Dieu va se déplacer, va quitter ta place pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est comme ça avec Dieu. Quand toi tu refuses de servir Dieu, tu commences à faire des fiers parce que tu es tellement... Tu as tellement servi et maintenant tu commences à faire des fiers. Dieu va aller vers quelqu'un d'autre. Dites Amen. Amen. Regardez ce qui se passe. Le sacrificateur Élie aussi a été confronté à ce problème. C'était le vieux pasteur de l'église et Dieu a élevé un petit, le jeune Samuel. Donc il y avait d'un côté le jeune Samuel qui lui était vierge spirituellement et c'était encore un enfant et innocent et il n'avait qu'une seule chose, c'est aimer Dieu. Il ne cherchait qu'une seule chose à l'église, c'est la gloire de Dieu. Faites attention, quand vous commencez à chercher d'autres choses que la gloire de Dieu, le syndrome du vieux prophète est sur vous. Beaucoup de gens viennent faire la politique à l'église. Au lieu de chercher l'œuvre de Dieu, ils commencent à faire la politicaille. Même parfois des pasteurs qui font la politique à l'église. Il va nommer telle sœur parce que elle, quand je dis quelque chose, elle va faire exactement comme moi je dis. Elle ne va pas me créer de... Alors, ou bien c'est parce que c'est la cousine, ou bien on est dans la même tribu. Alors là, je vais la mettre. Ça, c'est la politique. Mais les gens qui tu sens qu'ils ont l'onction de Dieu. Un pasteur ne doit pas regarder d'abord, est-ce qu'elle est Mukongo comme moi? Alors je le mets, je lui donne le poste là, et comme il est Mukongo comme moi, je commence. Si je continue, vous commencez à voir qu'il y a des Bakongo autour de moi, alors dites, syndrome du vieux prophète. Non, on n'est pas là pour regarder, pour faire comme ça. On fait l'œuvre de Dieu, on va sélectionner la personne qui convient le mieux, qui va faire en sorte que l'église va avancer, qui va faire en sorte que l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Si c'est telle sœur qui a l'onction pour chanter, même si elle n'est pas Mukongo comme moi, eh bien c'est à elle qu'on va donner la responsabilité. Si c'est tel frère qui fait cette chose-là très bien, même s'il n'est pas de ma tribu, mais c'est à lui qu'on va donner la responsabilité. C'est ça, bien-aimé. Et l'onction que va commencer à manifester les jeunes prophètes va jalouser le vieux prophète. Alors, maintenant, c'est au jeune prophète d'être sage. Tu dois t'en tenir à ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit. Bien-aimés, soyez rassurés. Dieu parle à tous les chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu ne parle qu'aux pasteurs. C'est faux. Dieu te parle aussi par des convictions intérieures. Dieu parle d'ailleurs le plus souvent dans ton cœur. Dieu parle le plus souvent dans ton cœur par des convictions. Quand tu lis la Bible, parfois Dieu va commencer à te mettre des convictions. Tu vas commencer à te sentir poussé à faire quelque chose. C'est Dieu qui est en train de t'appeler. C'est Dieu qui est en train de te pousser. La Bible ne dit-elle pas que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu? L'Esprit de Dieu va commencer à te toucher. L'Esprit de Dieu peut toucher une sœur pour qu'il donne 5 000 € pour le projet du bâtiment de la NJK. Et mais si tu oses, tu fais l'erreur d'aller en parler à un vieux prophète. Il dit, moi là, vraiment, est-ce que tu te rends compte le montant là que tu dis là? Mais c'est Dieu qui t'avait parlé. Il t'a dit, toi, tu vas donner 5 000 €. Si tu rencontres le vieux prophète, il a dit, il ne faut pas exagérer. Ça, c'est l'exagération. Nous, on a fait beaucoup d'erreurs comme ça. Fais attention, il va te décourager. Il y a des gens qui ont des ministères de découragement à l'église. Tu veux faire un ministère, il dit, maman, calme-toi. Ne va pas trop vite. C'est comme quand je me suis converti, j'étais tout flamme. Quand je rencontrais mes frères, je leur prêchais la parole. Alors un de mes grands frères m'a dit, petit, il ne faut pas trop parler. On a vu beaucoup de pasteurs avant toi qui ont fait des dégâts impossibles. Ça m'a quand même fait peur. Je dis, hey, si je parle de toi comme ça, peut-être que je vais mal finir aussi. Le diable peut t'intimider par les vieux prophètes. Les vieux prophètes sont intimidants. D'où il dit, mais ce petit-là, qu'est-ce qu'il croit? Là, il croit en Jésus, c'est tout. Amen. Oui, il faut, quand tu es jeune prophète, tu dois avoir de la personnalité. Dis à ton voisin, de la personnalité. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose,
Même si un ange vient t'apparaître, même si un ange vient t'apparaître, tu l'envoies promener, poliment et gentiment. Dites un bon amen. Amen. Même si c'est un archibishop qui vient te parler, mais si toi, Dieu t'a vraiment convaincu de faire quelque chose, il faut le faire. Alléluia. Amen. Il faut refuser poliment et gentiment. Si Dieu t'a convaincu que toi, dans ton cas, tu dois prendre une telle position, tu dois garder cette position-là. Vous savez que quand on devient vieux prophète, on devient insensible à la parole de Dieu. Quelqu'un qui connaît la Bible, qui a avalé la Bible, qui ne sait pas par où commencer pour le prêcher. Parce qu'il va déjà te sortir la suite du verset. Toi-même, tu ne connais pas très bien ce verset, tu es encore trop jeune prophète. Mais lui, il connaît déjà. Ah, quand tu commences là, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc il te complète. Il t'intimide déjà. Tu dis, eh, mais il connaît plus que moi. Qu'est-ce que je vais lui apprendre? Vous comprenez? Si Dieu t'a parlé, même si c'est un vieux prophète, un archibishop, même si c'est l'aigle du 3e millénaire qui vient te parler, tu lui dis, papa, merci beaucoup, mais je sais ce que je dois faire. Tu dois être ferme. C'est comme le passage qu'on a lu tout à l'heure. La foi, c'est une ferme assurance. Tu dois être ferme dans tes convictions avec Dieu. Alléluia. Si Dieu, toi, te conduit à ne jamais pratiquer telle ou telle autre chose, et vous verrez que dans l'église, il y aura une jeune sœur qui veut se conserver pure. Elle va peut-être croiser une vieille prophétesse qui va lui dire, maman, moi aussi je prie comme toi, mais ce n'est pas grave si tu fais telle et telle chose. Ça ne fait rien. Je t'assure, ça ne fait rien. Tu vas mourir. Le lion va te tuer en chemin. Amen. Amen. Les vieux prophètes sont devenus insensibles. Les versets là, ça ne les touche plus. Et la caractéristique des vieux prophètes, c'est qu'ils ne se répandent plus jamais. Il peut commettre un péché là, mais il est toujours à l'aise. Il va venir à l'église. Alléluia! Alléluia! Même s'il vient de commettre un péché à 5 minutes. Ça, c'est la caractéristique des vieux prophètes. Insensible. Et il veut t'entraîner aussi dans sa ruine. Le diable ne veut pas mourir tout seul. Comme lui, il a déjà perdu l'onction de Dieu, il est jaloux de toi qui a encore le feu de Dieu. Et il va vouloir t'entraîner aussi dans sa chute. Voyez-vous ce qu'il a dit à ses enfants? Vous m'enterrerez à côté de l'homme de Dieu. Vous comprenez? Donc, il veut que tu sois comme lui. Il veut que tu sois dans sa déchéance comme lui, il est déjà déchu. C'est comme ça qu'il est jaloux de la gloire de Dieu qui est sur toi. Il est jaloux de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Il est jaloux des bénédictions que Dieu est en train de déverser sur toi à cause de ta jeunesse spirituelle. Parce que tu es disponible, parce que tu aimes Dieu, tu as la fraîcheur, tu es sensible à la voix de Dieu. Dès que Dieu te convainc d'un péché, tu te mets à pleurer. Les jeunes prophètes, il est prêt à pleurer quand Dieu lui a parlé, quand Dieu l'a convaincu qu'il a commis un péché, il va pleurer à chaudes larmes. Mais les vieux prophètes, même si un ange vient lui dire que tu as péché, il va rester de marbre. Un jour je devais prier pour un vieux prophète qui avait entraîné un jeune prophète dans sa chute. Alors le vieux prophète me dit aussi, prie aussi pour moi. Ah, j'étais vraiment très embarrassé parce que prier pour quelqu'un qui ne ressent même pas, qui n'a même pas, tu sais quand quelqu'un est triste pour son péché, tu le sens, tu le vois, même dans sa façon de parler. Mais quand quelqu'un ne ressent rien, il va te dire, on prie pour moi, mais formel, de façon formelle. Mais il ne ressent, il n'y a rien, il n'y a aucun regret, aucun remords. Ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un comme ça. Quand quelqu'un n'a pas soif, ça ne sert à rien de prier pour lui. Tu vas perdre ton temps. Et j'ai appris avec l'expérience que prier pour quelqu'un qui n'a pas vraiment soif, c'est une perte de temps. Même quelqu'un qui a besoin de délivrance. Il a des problèmes, mais tant qu'il ne ressent pas encore sa misère, tant qu'il ne ressent pas encore qu'il est vraiment dans un problème, tu vas gaspiller ton énergie en chassant des démons.
Parce que lui, il est encore tranquille avec son problème là. Il faut attendre que les démons la puissent vraiment lui tordre le cou, lui donner vraiment des vrais coups et qu'il va commencer à se rendre compte qu'il a des grands problèmes. C'est là que la puissance de Dieu va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand quelqu'un qui ne se sent pas malade, comment tu veux le guérir? C'est pour cela que Jésus a dit que je suis venu pour des gens qui sont malades et non pour des gens qui se sentent bien. Jésus ne va pas accomplir des miracles pour quelqu'un qui se sent bien. Si tu te sens encore bien, Jésus n'a pas besoin de faire un miracle pour toi. Et vous savez que Jésus n'a pas fait des miracles partout et à tout moment. Dites-moi un mot, amen. Il y a des endroits où Jésus est parti, il n'a fait aucun miracle parce que les gens n'étaient pas disposés. Un jeune prophète doit s'en tenir à ce que Dieu lui a dit. Tu dois garder ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Tu dois être dans ce que le Seigneur t'a communiqué comme conviction. Et tu dois rechercher ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quand tu es à l'église, tu dois apprendre à discerner qui est jeune et qui est vieux prophète. Dites un mot, amen. Si tu t'associes à des vieux prophètes qui sont déjà fatigués de vivre, qui ont déjà tout expérimenté et qui n'en redemandent plus, il y a des gens comme ça, même des pasteurs qui ont déjà vu beaucoup de miracles et ils ne cherchent plus rien. Alors Dieu va s'arrêter aussi d'agir avec eux. Il va agir avec des gens qui ont soif, qui n'ont encore rien vu et qui veulent voir. Dites un bon amen. Bien-aimé, c'est ça. Nous allons nous arrêter là ce matin pour dire que aujourd'hui, Dieu t'appelle à être jeune prophète. Même si tu es déjà d'un certain âge. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul dit que même si notre être extérieur est en train de se détruire, mais notre être intérieur se renouvelle, se rajeunit. Même si tu es déjà vieux, tu as 80 ans, ce n'est pas un problème. Si tu ouvres bien ton cœur, Dieu va te rajeunir, Dieu va te renouveler. Si tu ouvres ton cœur, le Saint-Esprit va commencer à te renouveler. Tu vas devenir comme quelqu'un qui vient de naître, comme un jeune. Vous n'avez jamais vu de vieux prédicateur, mais il est bouillant, il a le feu, il accomplit encore des miracles. C'est une question d'attitude. Ouvre ton cœur à Dieu, reçois l'onction et sois renouvelé ce matin. Et même si tu es déjà devenu vieux prophète, aujourd'hui je m'adresse à toi. Cette parole est pour toi. Tu es devenu vieux prophète, tu es devenu lourd spirituellement, tu as perdu la sensibilité. Le Saint-Esprit veut te toucher ce matin. Cette parole était pour toi. Ouvre ton cœur, le Seigneur te parle ce matin. Retrouve ta jeunesse. Retrouve ton enfance. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Sois comme un jeune. Sois comme quelqu'un qui a encore besoin d'apprendre. Comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Ne sois pas autosuffisant. Tu ne connais pas tout. Sois quelqu'un qui veut encore apprendre. Et le Seigneur va continuer à agir avec toi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier tous ensemble? Seigneur, aide-moi à être jeune prophète.